Siyata Dishmaya, Masechet Makot, Daf Chaf Aleph. Nous commençons Daf Chaf Amud Bet, 10 lignes avant la fin de la page, concernant le din la Mesaret Srita Achat, de celui qui se griffe lorsqu'il a perdu un proche parent. C'est une interdiction de la Torah et il y a Malkout. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta qui explique le pasuk Veseret la nefesh lotitenu bipsachem. Veseret, yachol afilu seret al beto shenafal. Est-ce que même dans le cas où un homme se griffe parce que sa maison est tombée, non par douleur, par souci, ou parce que son bateau a coulé dans la mer, Talmud Lomar, la Torah dit non, la nefesh, dire un homme qui se griffe parce qu'il a perdu un proche parent, une âme. Enochaev ela alamet bilvat, le chiyuv est seulement si c'est pour un mort. Uminaim le mesaret chamesh sritot al met echad shuchev al kol achad ve'achad, ce que nous avons vu dans la Mishnah, d'où est-ce que nous savons que lorsqu'il va se griffer 5 sritot pour un seul mort, d'où est-ce que nous savons qu'il est chayav al kol achad ve'achad sur chaque griffe, chaque srita? Talmud Lomar veseret, la Torah dit veseret, le vav. Et en plus, Rashi nous dit, on aurait pu marquer les nefesh lotisretu. Pourquoi veseret les nefesh lotitenu? Donc on est d'oresh le veseret tout entier, ou d'après une deuxième explication, le vav est en plus, donc qui vient nous apprendre les rêves al kol srita vesrita pour chaque griffe. Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, d'où est-ce qu'on sait que celui qui se griffe srita achat sur 5 morts, il est chayav sur chaque mort, puisque son intention était pour les 5. Talmud Lomar, le nefesh. La Torah dit le nefesh. C'est-à-dire, seret la nefesh, le chayav al kol nefesh, ve nefesh, pour nous rendre chayav sur chaque personne. Donc si l'intention était pour 5 personnes, il est chayav 5. Mais demande l'agma, ce pasouk, la nefesh a déjà été utilisé pour nous dire que l'interdiction c'est seulement pour un mort et pas lorsque sa maison s'est écroulée. Va affecter les bétos chez Nafal, pourtant on l'a appris pour exclure le cas de béto, sa maison qui est tombée, sfinato shtavabayam, ou son bateau qui a moulé. Donc on ne peut pas utiliser le pasouk 2 fois. L'agma répond qu'Asava Rabbi Yosef srita vekdida achati. En vérité, Rabbi Yosef pense que l'interdiction de la Torah lotit godedou et l'interdiction de Veseret la nefesh lotitenu bipsachem est en vérité la même chose, est une seule et même interdiction. Rashi nous explique les deux, srita et gdida, signifient aussi bien avec la main qu'avec un keli, avec une lame, avec tout morceau de fer, tout ustensile qui pourrait le griffer. Et donc, puisque dans la gdida lotit godedou c'est marqué l'émet, le passouk que nous avons vu, lotit godedou, nous avons vu velo tasimu kocha benenechem lamet. Donc lotit godedou, c'est déjà marqué lamet. Donc puisque srita et gdida c'est la même dîme, la même interdiction, et que à propos de gdida c'est marqué lamet, donc je vais apprendre que la srita aussi c'est lamet. Pourquoi la Torah précise pour la srita la nefesh? C'est en trop pour dire pour chaque personne, pour chaque mort. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne à Mesaret Bekli Chayav. Celui qui est Mesaret, qui se griffe Bekli avec un Keli, avec une lame, un ustensile, Chayav, il est Chayav. Rashi nous dit, c'est évident que d'après tout le monde, Gdida, Lotit Godedou, c'est avec un Kli. Et que lorsque c'est marqué Veseret la nefesh, c'est évident que c'est normalement avec la main. Seulement Shmuel vient nous dire que celui qui se griffe avec un keli, avec une lame, donc amesaret bekli, il est chayav. Shmuel n'a pas utilisé le terme de amegaded bekli. C'est que Shmuel venait nous enseigner que mesaret, c'est aussi avec un kli. Et donc celui qui se blesse avec un keli, avec un ustensile, sur un mort, il est chayav de 2 lavines. Parce qu'il a transgressé Veseret la nefesh lotitenu, et il a transgressé aussi lotit godedou. Donc ça c'est le chidouche que nous donne Shmuel, que même Mesaret Bekli,
c'est aussi Mesaret, métivé. Srita vegdida achati. Pourtant, la Braïta nous dit Srita vegdida, c'est la même chose. C'est quoi? C'est se blesser. C'est se blesser pour un mort. Seulement, dit la Braïta, et lâché Srita beyad vegdida bekli. La Braïta elle-même précise que la Srita se fait avec la main et gdida avec un kli. Donc, c'est une question sur Shmuel qui a dit qu'aussi bien beyad bekli, c'est appelé Srita. La Gemara répond Houdé Amar ki Rabbi Yossé. Lui, Shmuel pense comme Rabbi Yossé. Houdé Amar ki Rabbi Yossé, qui, comme nous l'avons vu auparavant, Kassava Rabbi Yossé Srita vegdida achati. Donc Shmuel pense comme Rabbi Yossé, et que la Srita et la Gdida, c'est la même chose, donc même Bekli, on est chayav des deux. Tana Kamed Rabbi Yochanan, on a enseigné devant Rabbi Yochanan, Almet, ben Beyad, ben Bekli chayav. Si c'est pour un mort, que ce soit avec la main ou avec un kli, celui qui s'est griffé est chayav. Parce que c'est Srita, c'est Gdida, les deux sont marqués dans la Torah, les deux la Torah les a interdits. Mais à l'avodat Kochavim, c'est Beyad chayav Bekli patour. Pour une avoda zara, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il y avait des avoda zara d'idoles où la manière de servir ces dieux, c'était de se blesser. Si on le fait avec la main, on est chayav, parce que l'habitude de la avoda zara, c'était avec la main. Et Rashi rajoute, même si c'est une avoda zara où ce n'est pas l'habitude de la servir de cette manière, on est quand même chayav puisque c'est une avoda, c'est considéré comme une manière de servir une avoda zara. Mais Bekli, on n'est pas tour. Parce que ce n'est pas l'habitude de la avoda zara. La Gemara poursuit Veha ifraktiv. Pourtant c'est marqué le contraire. Puisque dans le Pasuk c'est marqué Veidgodedu ki mishpatam becharavot ou beremachim at shafartam alehem. C'est-à-dire à propos des Nevi à Baal, ils se sont blessés ki mishpatam, comme c'était l'habitude pour la avoda zara, et c'est marqué becharavot ou beremachim avec des lances et des épées. Donc nous voyons que l'habitude de la avoda zara, c'est avec un kli. Là-bas, il s'était blessé comme c'était l'habitude de la avoda zara. Alors la Gemara reprend et dit effectivement, Ela Ema, Beyad Patour Bekli Chayav. On va changer. Pour la avoda zara, Beyad, on est Patour, Bekli, on est Chayav, puisque c'est avec le kli que c'est l'habitude de la avoda zara. Et nous avons vu Vechayav à la roche que si un homme se coupe, comme nous l'avons vu, à la roche, c'est-à-dire les cheveux, les coins de la tête, nous avons vu, Vechayav à la roche, nous avait dit la Mishnah, Shtaim, Achat Mikan, Vachat Mikan. Et sur la barbe, c'était 5 endroits. Marve Rav Sheshat ben Pirkei Resha. Rav Sheshat montrait ben Pirkei Resha, c'est-à-dire là où se joint les atzamot, c'est-à-dire les os de la mâchoire, de la mouche, c'est-à-dire au niveau des tempes. Ve'al hazakan, shtaim mikan ve'shtaim mikan, ve'achat melemata. Et pour la barbe, c'est 5 endroits, 2 d'un côté, 2 de l'autre, et 1 en bas. Marve Rav Sheshat ben Pirkei Dikna. Rav Sheshat montrait aussi, c'était ben Pirkei Dikna, c'est-à-dire Rashi nous dit, le premier endroit de la barbe, c'est sous l'oreille. C'est là où commence à sortir l'os de la mâchoire du bas et sur la pointe, c'est la première PA. Et ensuite, il y a 2 extrémités au niveau du menton, au niveau où vont se lier les 2 parties de la mâchoire du bas. Et il y a un os qui les lie, nous dit Rashi, et c'est là qui est appelé la PA de chacun bout et un millémata en dessous, c'est-à-dire les poils qu'on trouve entre ces 2 derniers coins qui sont au niveau du menton. Donc d'après Rashi, il y a 3 péotes au niveau du menton et 2 sur les côtés. Rabbi Eliezer Omer Imnatlan, Rabbi Eliezer, nous avons vu dans la Mishnah, pense que Imnatlan, c'est-à-dire que si on s'est rasé toute la barbe en une seule fois, on est chayav que d'un seul lave. Pourquoi? Rachid dit qu'Asava chad lavou, étant donné qu'il pense que c'est un seul et même lave. Mais l'interdiction c'est seulement avec un rasoir. Tanou Rabbanan. Au Péat Zekanam, le Yigalechu, c'est marqué les coins de la barbe, le Yigalechu, il ne faut pas les raser. Yachol afilou gilcho b'misparaim. Demande l'agma,
peut-être que c'est même avec un ciseau. La Torah dit non l'otashrit. Le terme de l'otashrit, c'est-à-dire une ashrata, c'est-à-dire de couper comme le rasoir coupe de près. Si on peut dire le rasoir ashrata, c'est un peu détruit, alors que le ciseau ne fait que couper. Alors l'agma nous dit mais ilotashrit, alors yachol im laktub laket veritini yechayav, ilotashrit, alors peut-être même avec une sorte de lame qu'on utilisait pour le bois, ou même pour utiliser pour on dirait pour les épées, on va les limer. Est-ce que même dans ce cas-là, yechayav, Talmud Lomar, la Torah dit lo igalechu, c'est-à-dire c'est aussi marqué lo igalechu, c'est-à-dire aketzad giluar sheish bo ashrata. Seulement si on coupe un gilouar, comme l'habitude de couper d'une ashrata, c'est-à-dire c'est un ta'ar veomer zeta'ar, c'est le rasoir. Mais le reitini, c'est-à-dire cette sorte de lime, c'est vrai que c'est mashrit, mais on n'a pas l'habitude de se couper, ce n'est pas le derrière gilouar. Alors que les ciseaux, c'est le derrière de couper, mais ce n'est pas mashrit. Donc c'est seulement avec une lame. Rabbi Lezer Omer, afil l'aktob laket veritini yechayav. Rabbi Lezer dit que même avec laket veritini on est chayav. Man nafshach, demande la Gemara. Igamir gzera shava li beta'ar. D'après Rabbi Lezer, si il a appris la gzera shava comme nous l'avons vu plus haut, alors li beta'ar, il devrait exiger la lame. C'est-à-dire que juste avant, quand la Gemara nous a rapporté ou Pe'atzekanam le igalechu et l'otashrit, ce sont deux psukim qui ne sont pas marqués l'un côté de l'autre. On apprend par une Gzera Shava. Rashi nous dit Pe'atzekanam le igalechu, c'est marqué à propos des Kohanim, et l'otashrit Pe'atzekanecha, c'est marqué à propos des Bnei Israël. Nous, on apprend Gzera Shava l'un de l'autre, puisque c'est marqué PA. Donc la question pour Rabbi Lezer, c'est si Rabbi Lezer a la Gzera Shava, donc il devrait exiger le ta'ar, le rasoir, ilogami Gzera Shava. Alors misparem namelo, il ne devrait même pas interdire les ilogami Gzera Shava. S'il n'apprend pas la Gzera Shava, alors même misparem namelo, même le ciseau devrait être interdit. Et l'agma répond l'olam gami Gzera Shava, seulement qu'asavaran nami giluachavde. Lui, Echolek, il pense qu'avec la Teretini, on a l'habitude aussi de couper la barbe, donc c'est un derrière giluach. Et donc, c'est pour cela que c'est interdit. Donc, de cette Gemara, c'est la source donc, de l'interdiction de se couper à la lame, de se raser à la lame. Et donc, il faut faire attention pour celui qui veut se raser la barbe, d'être sûr que son rasoir n'a pas une lame, un ta'ar qui est mashrit. Parfois, même un rasoir électrique peut couper de très près et peut être mashrit. Là, de plus en plus, la technologie permet de raser de plus près. Parfois, la lame va tirer le poil et ensuite le couper au ras de la peau. C'est ce qui est appelé une ashrata, et on peut transgresser l'interdiction de la Torah même avec un rasoir électrique. Donc, si la question se pose, il faudra poser la question à un racham, un rav, pour savoir exactement quel est le rasoir qui est permis et celui qui est interdit. La Gemara continue à Kotev Ktovet Kaka. Nous rentrons dans une nouvelle sugia qui est le din de celui qui se fait un tatouage. C'est une interdiction de la Torah. Il y a aussi Malkut. Kata velo kaka. Si il a écrit, mais il n'a pas été mekakea, c'est-à-dire, Rachid nous explique, on écrivait d'abord avec une sorte d'encre sur la peau, et ensuite, avec une aiguille ou un couteau, on creusait, dans la peau, et ainsi, la couleur, l'encre pénétrait, et le tatouage est resté ainsi à jamais. Donc c'est une interdiction de la Torah, c'est une Gzerat HaKatuv, et la Mishnah vient nous dire si Kata velo Kaka, il a écrit, mais il n'a pas fait pénétrer l'encre. Au contraire, Kaka velo Katav, donc avec une lame creusée, mais il n'a pas écrit, Eno Chayav, il n'est pas Chayav. L'interdiction seulement Hachir Tov, Vei Kaka, et on va suivre la Girsa sur le côté Bedio. C'est-à-dire qu'il doit écrire avec de l'encre et ensuite faire pénétrer, ou Bekrol, ou avec du bleu, Bekol Davar Shur Roshem, ou tout ce qui est Roshem. Et pour ce qui aujourd'hui, beaucoup m'interdisent le maquillage permanent qui est aussi une sorte de ktovet kaka où avec des aiguilles, d'autres systèmes permet de faire pénétrer le maquillage. C'est indigne de ktovet kaka aussi.
Et l'interdiction est pour une femme comme pour l'homme. Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon Omer, Eno chayav shichtov sham et Hashem. D'après Rabbi Shimon ben Yehuda, il n'est chayav que s'il écrit le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shnema oktovet karka lo titnu bachem ani Hashem. L'interdiction, c'est de graver le nom d'Hachem sur sa peau. Et quel est le nom d'Hachem? Nous verrons dans la Gemara, c'est qu'il s'agit de Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu dit, ne mettez pas le nom d'une Avodah Zara parce que ani Hashem, je suis Akadosh Baruch Hu. Amar le Ravacha berid Rava le Ravashi. Ravacha berid Rava de Ravashi. Adi Chtov Ani Hashem Mamash. Est-ce qu'il doit marquer Ani Hashem? Il avait compris puisque c'est marqué dans le Passouk Ani Hashem. Donc il fallait marquer Ani Hashem pour transgresser Amarle. Il a dit non. Qu'il est Tané Barka Parain. Chtov Shem Avodat Kochavim. C'est dans le cas où il va marquer le nom d'une Avodah Zara. Shnema Oktovet Kaka le Tenobachem Ani Hashem. C'est-à-dire Ani Hashem. Ne mettez pas de tatouage Ani Hashem velo acher et pas un autre. Amar Rav Malkiya. Amar Ravada Barava, Asur lo l'Adam shtene fer makle al gabe makato. Rav Malkiya dit au nom de Ravada Barava, il est interdit à un homme de mettre de la cendre sur une plaie. Pourquoi? Puisque la cendre pénètre. Et c'est pour cela, nous dit Rashi, étant donné que cette cendre est fer makle mais dure, elle pénètre dans la plaie. Et par la suite, on voit encore des traces, c'est comme un tatouage. Amar Rav Nachman berid Ravika, Shfud, Shfachot vegumot Rav Malkiyo, Blorit et Fermakle vegvina Rav Malkiya. Nous avons cette Gemara bien connue de Rav Malkiyo, Rav Malkiya, c'est-à-dire il y avait deux Chachamim qui avaient un nom qui se ressemblait. Shapoud, c'est une halakha à propos d'une broche sur laquelle on a fait des brochettes, on a fait griller de la viande. Il y a une interdiction ensuite de le déplacer. Et donc là nous avons un enseignement de Rav Malkiyo à propos du shafoud, de l'enlever, de le faire tomber dans un coin. Shfachot, c'est aussi une Mishnah dans Masechet Ktuvot, où c'est marqué que même si, d'après Rav Lazer, la femme, son mariage, Nirsemilug, a apporté 1000 servantes, il y a quand même certains travaux qu'elle doit faire à son mari. Et Rav Malkiyo a dit au nom de Ravada que la halakha est comme Rav Lezer. Gumot, c'est une halakha dans Nida à propos des jetés séharot. Il faut que, là où se trouvent les deux poils qui prouvent l'âge adulte, le garçon ou la jeune fille sont bar mitzvah, il faut qu'il y ait comme un trou à la racine. Et Rav Malkiyo dit au nom de Ravada Barava, s'il y a un trou, même s'il n'y a pas de poils, c'est une preuve que l'enfant est grand. Et ça c'est Rav Malkiyo. Et Rav Malkiya, c'est à propos de Blorit, c'est-à-dire lorsque un non-juif vient se faire couper les cheveux chez Israël. Donc à l'époque, les non-juifs se laissaient les cheveux pour leur avodah zara, donc il y avait un show combien on ne peut pas lui couper, on laissait 3 doigts de chaque côté. Et faire makle, c'est cette halakha que nous avons vu, donc de ne pas mettre de la cendre, ve gvina, et le din de l'interdiction des gvinot, bet onaiki, des gvinot, des fromages des non-juifs, ou Rav Malkiya, des non-ravada, étant donné qu'ils avaient l'habitude d'enduire le fromage avec de la graisse de cochon, de porc, c'est pour cela qu'il était interdit. Donc l'Agma nous dit 3 enseignements de Rav Malkiya, 3 au nom de Rav Malkiya. Rav Papa Amar Matnitin ou Matnita Rav Malkiya. Rav Papa nous dit quels sont les enseignements de Rav Malkiya? C'est lorsque c'est une Mishnah ou une Braïta. Mishma Tata, c'est un enseignement de Hamorain, là c'est Rav Malkiyo. Vesimaner Matnita Malketa. Le siman, pour ne pas que tu oublies, c'est que Matnita, une Braïta, Malketa, c'est-à-dire Rav Malkiya, il y a la chaîne comme Melech. Et puisque la Mishnah est toujours fait, et l'essentiel, donc c'est le siman, celui dont le nom ressemble à Malketa, au roi, c'est lui qui a enseigné, les dîmes sont marqués dans la Mishnah. La Mishnah est essentielle comme le roi. Et quelle est la différence, on dit comme Rav Papa ou comme Rav Nachman? Ika benayu shfachot. Le dîme de shfachot, nous explique Rashi, est une Mishnah. Donc d'après Rav Papa, qui est-ce qui nous a enseigné shfachot? C'est Rav Malkiya. Alors que d'après Rav Nachman, shfachot c'était Rav Malkiya. Donc il y a cette différence entre les deux.
L'Agma poursuit, Rav Bibi bar Abaye kapid afilo arivda de kusilta. Rav Bibi bar Abaye faisait attention de ne pas mettre de cendre, même sur la petite pointe, lorsqu'on lui faisait une saignée, donc même une petite aiguille. Même sur cet emplacement-là, il faisait attention de ne pas mettre de la cendre pour ne pas qu'il y ait un problème de, comme nous l'avons vu, de Ktovet Kaka. Mais Ravashi nous dit, Kol makom she'esham maka, makato mocher alav. Là où il y a une plaie, on voit bien que c'est à cause de la plaie, on sait bien que ce n'est pas parce qu'il veut se faire un tatouage, mais c'est parce que il veut se soigner avec cette cendre et donc c'est permis. On continue avec une nouvelle Mishnah. Nazir shaya shote yain kolayom. Un nazir qui boit du vin toute la journée. Le nazir a l'interdiction de boire du vin. Il boit du vin toute la journée. Il n'a transgressé qu'un seul lave, une seule fois malkout. Mais amroulo al tishte vu shote. Si on lui dit ne bois pas, et il boit. Donc chayav al kol achat v'achat. Il est chayav sur chaque atra'a. On lui dit ne bois pas, il boit, il ne boit pas, il boit. Il est chayav sur chaque atra'a. De même, ayam etamé la metim. Le nazir ne veut pas se rendre impur. Il sera impur kol hayom et no chayav l'achat ne chayav que d'un seul lave. Mais amroulo al tamé al titamé vous metamé. Il est chayav al kol achat v'achat puisque le fait qu'il y ait plusieurs atraot, c'est mechalek comme s'il y avait plusieurs interdictions. Hayam égalé à kol hayom, il se coupe les cheveux toute la journée, no chayav l'achat. Il est chayav que d'une seule fois. Il se coupe un peu ici, un peu là, il est chayav que d'un seul lave. Mais si on lui dit, amroulo al tégalé à vous mégaléach, là il est chayav al kol achat v'achat sur chaque fois en fonction des atraot. S'il était habillé avec des kilaim, c'est-à-dire avec du chatnez, il n'a transgressé qu'une seule interdiction. Amoulo al tilbash, on lui a dit ne t'habille pas. Vehu et lui, pochet velovesh, donc il enlève l'habit, il le remet, là il est chayav al kol achat ve'achat. Yesh choresh telem echad vechayav alav mishum shmone lavim. La Mishnah vient nous dire, parfois un homme peut labourer un seul sillon, mais il va transgresser 8 lavim de la Torah. Comment cela? Achoresh beshor vechamor. Il va labourer avec un taureau et un âne qui vont tirer la charrue, et la Torah interdit de labourer avec le taureau et l'âne en même temps. Ven mukdashim, et on parle dans le cas où ce sont des korbanot, donc bechor, le bechor shor et un peter chamor, il y a une interdiction de les utiliser. Vekilaim bakerem, et il est autour d'une vigne, il est en train de semer, il y a des kilaim, c'est-à-dire lorsqu'il va recouvrir, lorsqu'il va labourer, en même temps il va recouvrir ses graines, donc c'est comme si il ouvert sur kilaim bakerem, beshvit, si c'est la 7e année, il y a une interdiction de semer, et si c'est Yom Tov, il y a une interdiction de Harisha, et Yom Tov, s'il est Kohen, Nazir et qui se trouve Betatouma dans un cimetière, dans un endroit où il y avait une tombe. Donc c'est là où nous arrivons à toutes ces interdictions, donc 8 interdictions. Hanania ben Chachina yomer afalovesh kilaim. Hanania ben Chachina dit si mais en même temps il était habillé avec du chatnez, donc il y a une autre interdiction. Amrulo eno Hashem. On lui a dit non, on parle de quelqu'un qui par son action de labourer transgresse 8. Mais là, c'est par ce qu'il avait sur lui, les kilaim. Donc ça ne fait pas partie de la même action. Amar Laim, il leur a dit c'est ainsi, afin nazir lo Hashem. Alors enlevez aussi le nazir, puisque le nazir ne fait pas partie non plus, c'est une chose à part, nazir, Kohen en vérité. Les deux, ce n'est pas parce qu'ils ont labouré, c'est parce qu'ils sont dans un endroit où c'est impur. La Gemara nous enseigne à propos de kilaim, nous avons vu que si on dit ne t'habille pas de kilaim et qu'il enlève et qu'il remet, il est chayav. La Gemara vient nous dire même s'il ne fait que d'enlever et de remettre sa manche. Et Ravacha Berid Ravika montrait Yule Vafouke, vraiment il doit enlever et remettre. Ravashi Omer Aflu Shak le Lifshot Vilbosh Chayav. Et Ravashi disait même si juste l'Osha'a, il n'a pas eu le temps juste Lifshot, et même s'il n'a pas enlevé, mais il a laissé le temps de pouvoir enlever, de se rhabiller, il est aussi chayav. Yesh choresh telem. Amar Rabbi Yanai bechabura nimnu vegamru. Rabbi Yanai va nous enseigner, indique que en groupe les chachamim se sont réunis. C'est un jour de Yom Va'ad, les chachamim étaient là et ils ont décidé. Achofé bekilaim loke. C'est-à-dire s'il y a des graines de kilaim de mélange, c'est-à-dire du blé côté des vignes, il y a une interdiction de kilaim.
si le blé est déjà posé et qu'on vient recouvrir, loqué, il y a malkout. C'est comme si on a semé. Le fait de recouvrir, c'est comme si on a semé. Amar lahem Rabbi Yochanan leur a dit la Mishnatenu izo, mais ce n'est pas notre Mishnah, c'est marqué Yishchoresh telem echad chayav alav mishum shmone lavim. Un homme qui va labourer un seul sillon, il est chayav de 8 lavim, achoresh beshor ou bechamor. Donc vu qu'il laboure avec un taureau et un âne, ven mukdashim, ce sont des bechorot, ve kilaim bekerem, il y a des kilaim bekerem. De quoi il s'agit ici? C'est que lorsqu'il va labourer, il va recouvrir. Donc s'il va recouvrir, voici que il est chayav. Donc c'est ce que l'agma demande. Aïchoresh de mechaim mishum kilaim mechem shkachale. Comment est-ce possible qu'il laboure, il est chayav mishum kilaim? Donc lave des mirse behadé de azin, n'est-ce pas que c'est lorsqu'il laboure, il va recouvrir les graines qui avaient déjà été semées. Et donc nous voyons que recouvrir, c'est aussi comme semer. Amarle, Rabbi Yana, il lui a dit à Rabbi Yochanan, tu dis, c'est notre Mishnah, mais il lave des daïlecha chaspa mimashkachat marganita tuta, si je ne t'avais pas enlevé ce morceau d'argile, est-ce que tu aurais trouvé la perle précieuse en dessous? C'est parce que je t'ai expliqué, je t'ai dit, refais qu'il aime, que d'un coup tu as compris la Mishnah. Amarle Resh Lakish de Rabbi Yochanan, et Resh Lakish de Rabbi Yochanan, il lave de kilsecha gavra rabba. Si ce n'est qu'un grand homme comme Rabbi Yanaï a loué la preuve que tu as apportée, donc tu as apporté une preuve de notre Mishnah, que Kilaim Bakerem, c'est parce qu'il a recouvert en labourant ce qui avait déjà été semé, et donc tu as apporté une preuve que Chofé Bekilaim Loké. Si Rabbi Yanaï ne t'avait pas accepté ton explication, Avamina, j'aurais dit que Matnetin, la Mishnah, Mané c'est Rabbi Akiva. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva de Amar Mekaim Kilaim Loké, qui lui pense que celui qui laisse des Kilaim et qui ne les arrache pas, reçoit Malkout. On aurait pu expliquer que la Mishnah où c'est marqué Kilaim Bekerem, il y a Malkout, c'est parce que il est Mekayem, c'est-à-dire il laisse les Kilaim. Et celui qui pense que Mekayem Bekerem, il est patour, dira qu'on n'est patour même si on recouvre. Mais donc Rabbi Yanaï a accepté ton explication, et puisque donc Rabbi Yanaï a dit à Mechafé Bekilaim, il est loqué, et n'a pas dit, nous explique Rashi, Mekayem Bekilaim, c'est que pour Rabbi Yanaï, celui qui recouvre, c'est plus encore que Mechafé, et on est chayav d'après tout le monde. C'est-à-dire pas seulement d'après Rabbi Akiva, même d'après celui qui est collègue sur Rabbi Akiva. L'agma poursuit Maï Rabbi Akiva. Quel est cet enseignement de Rabbi Akiva? Mekem Kilaim, Detania Amenachesh va Mechafé Bekilaim, celui qui désherbe ou celui qui recouvre les graines qui ont été semées Bekilaim, lorsqu'il y a un mélange, Kilaim Bakerem, des vignes avec du blé, de l'orge, loqué, il y a Malkout. Rabbi Akiva Omer Afa Mekayem. Pour Rabbi Akiva, c'est même celui qui est Mekayem, c'est-à-dire même celui qui laisse et qui n'enlève pas. En vérité, Rachid nous dit que toute la Braïta ici rapportée, c'est Rabbi Akiva. On va dire Menachesh, Mechafé, Bekilaim Loké. Pourquoi? Parce qu'il est Mekayem, c'est ce que dit Rabbi Akiva. Maïtama de Rabbi Akiva de Tania, Sadecha Lotizra Kilaim. Ton champ, tu ne vas pas semer de Kilaim. En et la Zoréa. Donc je n'ai que le cas de Zoréa, celui qui va semer, Mekayem, celui qui voit, qui laisse, qui ne les annule pas, Minaim, qui est aussi Chayav, Talmud Lomar, la Torah dit, Kilaim Sadecha Lo. C'est-à-dire, d'après certaines girsot, on dit Be'emtecha Lo Tarbia, Kilaim Sadecha Lo Tizra Kilaim. Mais on va être Doresh, comme si le Kilaim Sadecha Lo, comme si c'était marqué Kilaim Sadecha Lo. Puisque ce n'est pas marqué Be'emtecha Kilaim Lo Tarbia, mais c'est marqué Be'emtecha Lo Tarbia Kilaim, c'est que la Torah a placé Kilaim juste à côté de Sadecha. C'est vrai que ce premier Kilaim ne se rapporte pas sur le champ, se rapporte sur les bêtes. Mais on est Doresh, comme c'était donc sur le champ Kilaim Sadecha Lo. Kilaim Sadecha Lo, de là on apprend que tu ne laisseras pas ton champ Kilaim. Donc nous avons expliqué ici que dans notre Mishnah, il y a pour celui qui va labourer un seul sillon, il est chayav 8 lavim. L'Agma continue à parler de Rav Nachman. Pourquoi il n'y a pas de malkout
Pour Zoréa, comme nous venons d'expliquer, que puisqu'il recouvre les kilaïm, donc en recouvrant les kilaïm, il est chayav, mishum kilaïm, mais il est aussi chayav, mishum Zoréa. Donc nous dit la Gemara, Velil kenam mishum Zoréa beyom tov, il devrait être chayav, mishum Zoréa beyom tov. Il a semé Yom Tov. Amarle Tanaveshir. Il lui a répondu, c'est vrai. Il y a marqué 8 lavines, mais il y en a d'autres. Amarle, il lui dit, Tana Kataneshuma, il va t'amattre Tanaveshir, c'est marqué 8, et toi tu dis Tanaveshir. Amar Rava va répondre, Yesh chiluk melachot be Shabbat, ben chiluk melachot be Yom Tov. Se dit que si un homme transgresse plusieurs averot, plusieurs melachot de Shabbat, il est chayav sur chaque melacha, ce din ne s'applique que pour Shabbat, mais pas pour Yom Tov. C'est-à-dire qu'un homme qui a fait plusieurs melachot Shabbat, il est chayav pour chaque melacha. Mais pour Yom Tov, il n'est chayav que d'une seule avera. Et donc, puisque ici, on a déjà mentionné dans la Mishnah qu'il y a, dans vu Yom Tov, donc il y a déjà une avera pour la Harisha, il n'y a pas une deuxième avera pour avoir semé. Il a labouré, il a semé, il n'est chayav que d'un seul lave. C'est-à-dire comme si un seul khatat. Donc il n'y a pas un seul malkout et il n'y a pas de chiluk melachot b'yom tov. La Gemara poursuit Amarle Ada Tehe. Il lui a dit Ada Tehe, c'est-à-dire que ce soit ainsi. Ce que tu as dit, c'est juste. On accepte ton explication. La Gemara continue. Et tu vas Abaye vient poser la question Ve'en chiluk melachot b'yom tov. Est-ce que vraiment il n'y a pas de chiluk melachot b'yom tov, c'est-à-dire un homme qui fait plusieurs melachot yom tov n'est chayav que d'une seule transgression, donc un seul korban, cette fois malkout, il n'y a pas b'yom tov de chiluk melachot vatnan, pourtant c'est marqué amevachel guide. Si un homme amevachel fait cuire le guide, c'est-à-dire le guide anaché, le nirsetik bechalav avec du lait, b'yom tov le jour de yom tov, vachalo il le mange, le kechamesh. Il y a 5 malkout. Pourquoi? Loke mishum ochel guide. D'abord parce qu'il mange le guide anaché, c'est une interdiction de la Torah. Veloke mishum evachel b'yom tov. Aussi parce qu'il le fait cuire yom tov. Shelo letzorer, parce que ce n'est pas nécessaire. Il n'y a pas une nécessité, donc il transgresse yom tov. Ça ne se mange pas un guide. Bien que ça ne se mange pas, il y a un din. Miuchat qu'on est chayav, mais une caronne, ça ne se mange pas. Veloke mishum mevachel guide bechalav. Il transgresse aussi l'interdiction de la Torah avec mevachel guide, c'est-à-dire de faire cuire le guide bechalav avec du lait. Veloke, il transgresse mishum ochel basar bechalav. C'est comme s'il mange de la viande avec du lait. Veloke mishum avara. Il transgresse le fait de avara d'avoir brûlé. Mishum avara d'avoir donc brûlé, comme dit Rashi, si c'est lui qui a allumé le feu. Il est chayav mishum avara. Alors la Gemara continue, ve'imita, si vraiment yom tov, lorsqu'il y a une transgression, on n'en a pas une deuxième. Alors mishum avara, l'homme est chayav, mishum bishulo, il ne devrait pas être chayav mishum avara, puisqu'il a déjà été chayav mishum bishul. On a dit que yom tov, il n'y a pas de deux isoul. La Gemara répond, afik avara, va'el gidana sheshel nevela. Eh bien, on enlèvera avara. C'est vrai qu'il n'y a pas malkout pour avara, mais on rajoutera une autre interdiction, guidanaché de nevela. Il s'agissait d'une guidanaché d'une bête nevela, et donc il y a une interdiction sur nevela. Mais pourtant Rabbi a enseigné qu'il y a deux malkout sur achilato, le fait d'avoir mangé, et 3 sur le bishul. Et d'après notre réponse, donc il y en a shalosh à l'achilato, puisqu'on a rajouté nevela. Donc shalosh à l'achilato chayav. Alors la Gemara répond, il a afik avara vayelatse ashera. Donc enlève avara, comme nous avons vu, puisqu'il est chayav sur bishul, il n'a pas été chayav sur le fait d'avoir allumé le feu. Et on va rajouter Atse Ashera, c'est-à-dire on parlera que c'est avec du bois de Ashera, du bois d'un arbre de Avodah Zarah. Et l'interdiction c'est de se passer au vélo Ibak Biatra Mouma, donc nous n'avons pas le droit d'en tirer profit. La Gemara continue à parler si c'est un bois de Ashera, tu devrais transgresser l'interdiction de ne pas amener une Toeva, donc une Avodah Zarah, chez toi. Et là, on parle ici dans le cas où on a utilisé des bois Hekdesh, qui est une bête Amikdash, pour allumer le feu. Et la Hazara, donc le lave, c'est de se passer au Vashren Tisrefun Ba'esh. L'otasum Ken Hashem Ren, ne faites pas ainsi pour Akadosh Baruch Hu, seulement pour la Avodah Zara, donc de prendre du bois du Hekdesh. C'est
une transgression de ce lave. C'est pour cela qu'il y a Malkout, donc pour ce lave. On a enlevé Avara, puisqu'il y a Bichoul, et on a rajouté le lave de Hikdesh. Alors nous allons nous arrêter ici aux 2 points. Terminons sur Meorot Halacha Daf Chaf Aleph. Dans la Mishnah, nous avons enseigné que juste avant le Zman de Tfilat Mincha, il est interdit de manger avant de prier. Dans la Gemara et dans les Rishonim, il y a une marloquette, est-ce que c'est avant Mincha Gdola ou avant Mincha Ktana? Mincha Gdola, c'est-à-dire après Chatzot, juste après, une demi-heure après Chatzot, ou Samour Zman Mincha Ktana, c'est-à-dire au début de la 10e heure, c'est-à-dire 9h30, c'est le moment de Mincha Ktana. Donc bien sûr en partant du début de la journée, en divisant la journée en 12 heures. Autre marloquette, est-ce que l'interdiction de manger c'est un petit repas, ce qu'un homme a l'habitude de manger, ou bien vraiment un grand repas comme un repas de mariage ou autre? Là, halakha, les poskim sont en marloquette. Donc à partir de Chatzot, après la moitié de la journée, où commence le Mincha Gdola, c'est-à-dire une demi-heure après Chatzot, donc Samour le Mincha Gdola, c'est une demi-heure avant, donc c'est à partir de Chatzot, de la moitié de la journée, un homme n'a pas le droit de commencer un grand repas, un repas de mariage ou autre, avant d'avoir fait Mincha. La raison de cela, c'est parce que la Séouda peut s'allonger, on risque de boire aussi du vin, et peut-être que si on n'a pas prié Mincha avant la Séouda, on risque de laisser passer le Zman Mincha et de ne pas prier. Donc Séouda Gdola, c'est une Séouda, un repas où sont rassemblés beaucoup de gens, et l'habitude est aussi que cette Séouda dure longtemps, comme Séouda de Khatan Kala ou de Sheva Brachot, même Séouda de Brit Mila, de Pidyon Ben. Et donc à partir de Chatzot, on ne pourra pas commencer une telle Séouda si on n'a pas prié Mincha avant.